Vous avez été nombreux à réagir par rapport à la stratégie évoquée hier qui figure dans le top 5 de mes stratégies préférées et on va approfondir un peu davantage les objectifs que l'on peut avoir. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 qui se stabilise avec une baisse anecdotique aujourd'hui de 0,03%. On peut espérer effectivement que finalement les cours se stabilisent et rebondissent au moins provisoirement sur cette zone importante des 71, 74, 70, 50, ce qui ne préjuge pas de ce qui pourrait se passer par la suite. Mais en tout cas ça, avant éventuellement ça, est envisageable. On verra. Pour l'instant, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, j'ai tenté ma chance avec un trade haussier, mais on va pas regarder ça tout de suite. Le chandelier du jour est plutôt un chandelier d'indécision. Quand vous avez des bougies comme ça avec un tout petit corps, une mèche longue en haut et en bas, c'est le signe qu'on a bataillé toute la semaine, toute la journée pour finalement clôturer comme on a ouvert avec une véritable passe d'armes haussier-baissier. Ça montre bien qu'il n'y a pas de conviction, il n'y a plus de conviction comme a pu y en avoir préalablement à la baisse. Et regardez les bougies Akinashi, elles sont pas haussières, ça reste baissier puisque vous avez une bougie rouge longue sans méchotte, mais vous remarquerez que ça se raccourcit. Autrement dit, la pression baissière est moins forte et même si on inscrit un bloc 3-line break supplémentaire rouge ici, vous savez à quel point j'adore cet indicateur. Je vous rappelle, si vous découvrez ce format, que suite à un bloc rouge, il est rare qu'on n'ait pas un autre bloc rouge. Et vous voyez, c'est ce qui s'est passé précédemment. Et là, une fois de plus, après un premier bloc rouge, eh bien, on a encore eu 3. Mais je le dis et je le répète, pour l'instant c'est assez encourageant, d'autant que cela se passe dans un contexte particulier. Contexte numéro 1, eh bien, tout simplement c'est le bas d'un trading range, et chaque fois qu'on est venu solliciter ce trading range, que ce soit ici ou là, eh bien on a rebondi. On va voir si ça se reproduit. Hier, on avait eu un pin bar. J'en ai suffisamment parlé. Je ne vais pas me répéter pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, c'est normalement aussi encourageant puisque vous voyez, pin bar, hausse, pin bar, hausse, pin bar. Bon, pour l'instant, il y a du retard à l'allumage, mais en tout cas, c'est clairement un coup de frein à la baisse en cours. Et sans m'appesantir sur les éléments techniques, parce que vous savez que j'y accorde moins d'importance lorsqu'on est en trading range. Attention, je l'ai déjà dit hier, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de signaux techniques dans un trading range, mais c'est une utilisation particulière et un état d'esprit particulier qu'il faut avoir. J'y reviendrai lorsque j'aurai mon premier signal, justement pour donner de la matière à ce que je vais dire. Pour l'instant, j'aimerais surtout m'appesantir sur le setup Tradobul. Vous m'avez fait l'immense honneur d'être très intéressé par ce setup. On m'a posé des questions. Alors pareil, c'est quoi le setup Tradobul? Bon, vous avez la Bollinger, j'en ai parlé hier, donc vous avez la Bollinger inférieure, et là, lorsque vous avez une bougie entière, j'ai bien dit entière, même pas les mèches qui touchent la Bollinger inférieure, ça déclenche le début du setup Tradobul et l'objectif c'est de trouver l'objectif de profit et le stop de protection. Hier j'ai testé avec vous une double stratégie, acheter avec un stop de protection en cas de touchette des plus bas qui seraient les plus bas de la bougie du setup Tradobul. Regardez la bougie d'hier. Ou alors stop loss en cas de clôture en dessous. Ok, je ne vais pas revenir sur ça. Par contre, j'ai eu des demandes qui m'ont dit c'est quand même assez rapide comme prise de profit ce que tu as testé hier. Est-ce qu'on peut laisser courir, comme on dit, c'est-à-dire maintenir la position, qu'on ait pris des prises de profit partielles ou pas. Alors justement, c'est ce que je vais tester avec vous pour essayer de vous donner matière à réflexion. Donc j'ai regardé deux choses. Une fois que le setup Tradobul était enclenché, quelles sont les chances pour que l'on aille chercher la M7 et quelles sont les chances pour qu'on aille chercher la M20? Alors c'est de la... ça c'est facile à tester. J'ai repris tous les occurrences d'hier et regardez comment ça fonctionne. Regardez, là vous avez un pouce rouge, un pouce vert, un pouce rouge, parce qu'une fois que l'on a eu le signal qui a été donné ici, donc ça c'est le setup Tradobul, donc on achète sur les mêmes niveaux, soit à toute fin de la formation de la bougie, soit le plus tard si on revient sur le niveau. Et un pouce vert parce que avant de toucher le stop de protection positionné comme une clôture en dessous des plus bas de la bougie de Tradobul, eh bien première bougie parce qu'on a touché la M7, mais après rouge parce qu'on n'a ni touché la M20, ni touché la Bollinger supérieure avant que de déclencher le stop de protection. Je continue. Ici, alors attendez, voilà. Là, vous avez 3 pouces verts parce que 1,
Ça, c'est le setup trade au bulle. 2, le stop de protection, c'était clôturé en dessous de ce niveau-là. Ok, vous voyez qu'on n'a pas clôturé en dessous de ce niveau-là. On est passé en dessous, mais on n'a pas clôturé en dessous. Et entre-temps, on a fait la M7, on a fait la M20 et on a fait la Bollinger supérieure. Donc, c'est 3 pouces verts. Je vous en donne un dernier pour la forme. Voilà. Donc là, vous aviez le setup trade au bulle. Est-ce qu'on a touché la M7 avant de déclencher le stop de protection? Oui. Est-ce qu'on a touché la M20? Oui. Est-ce qu'on a touché la Bollinger supérieure? Non. On est venu déclencher le stop de protection ici. Et là, carrément l'horreur, puisqu'on n'a rien fait du tout. On n'a même pas touché la M7. Donc voilà, vous avez compris, je fais défiler. C'est un petit peu long parce que vous avez rarement ce genre de stratégie qui se déclenche, rarement ce genre de setup. C'est pour ça que je l'aime beaucoup et qu'il faut notamment, je dirais, profiter des occurrences comme celle qui s'est produite hier. Donc je vais passer. Je sais que c'est un petit peu long pour vous, les laborieux, mais moi j'y tiens parce que si jamais je fais une erreur, vous devez être capable de corriger de votre côté parce que je ne suis absolument pas infaillible. Et je dirais que je dois me tromper à mon avis régulièrement. C'est pour ça que vous devez pouvoir derrière corriger vous-même. Donc je le fais passer. De toute façon, si vous n'avez pas la patience de regarder ce que je fais devant vos yeux, faites passer. Vous faites passer de 2 minutes. Et voilà. Je continue. Je continue encore. Et attendez, on doit bientôt être bon là. Voilà, là c'est le dernier. On termine avec un succès et 2 échecs. Ok. Donc voilà, l'idée est la suivante. Peut-on envisager à partir de maintenant que suite à ce setup trade au bulle, on aille chercher la M7, puis la M20 et la Bollinger supérieure? La réponse est simple à ce niveau. Est-il plausible qu'on aille chercher la M7? Ça a fonctionné comme ça 22 fois, ça a échoué 12 fois, autrement dit 65% des cas. Bref, vous avez à peu près 2 chances sur 3 pour qu'on aille chercher la M7. Et est-ce qu'on a une chance d'aller chercher la M20? Là, c'est beaucoup moins clair. C'est 14 fois on a réussi à le faire, 20 fois on a échoué. Autrement dit, ça a fonctionné dans 41% des cas, ça a échoué dans 59% des cas. Bref, moralité de l'histoire, si vous voulez laisser traîner vos positions, bien sachez qu'en connaissance de cause, la M7 éventuellement oui, la M20 c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fréquent. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas rentable, parce que tout dépend combien vous gagnez quand vous gagnez, combien vous perdez quand vous perdez. Mais en tout cas, je fais simplement de l'analyse technique en vous disant qu'aller chercher la M7 c'est plausible, aller chercher la M20 c'est moins plausible. Ce qui, si vous préférez, militerait pour quelque chose comme ça. Paf, paf. Bah oui. On va chercher la M7 mais pas la M20. Donc j'espère que ça vous apportera un petit peu d'eau au moulin de l'achat et un peu de grain à moudre si vous voulez aller chercher un approfondissement. Pour le reste, j'ai pas envie de vous montrer l'Ishimoku, tout ça, c'est neutre. Je veux pas vous induire en erreur. Regardez, il y a rien à faire. Je dis pas qu'on peut pas trader l'Ishimoku, mais voilà, généralement les traders Ishimoku, ils vont trader le trading range aussi. Et on va donc passer au trade du jour. Alors, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est simple. Si vous êtes haussier, vous avez la possibilité d'acheter maintenant avec l'objectif tel qu'on l'a établi. Je vous rappelle que moi j'ai pris le trade, j'en parle tout de suite. J'avais dit hier que j'achèterais uniquement si on arrive sur le niveau sur lequel on a clôturé. Donc c'était 74. On a eu de la chance parce que j'ai acheté à l'ouverture. À l'ouverture, j'ai vu qu'on était à 70, donc j'ai pas demandé mon compte, j'ai acheté tout de suite, donc j'ai rentré avec un petit avantage. L'objectif, c'est de prendre la distance au stop de protection. Alors, regardez, originellement, c'était de prendre la distance au stop de protection. Ici, 0,56, c'était le reporter vers le haut. On a fait 0,47, on n'a pas fait 0,56. Donc, l'objectif n'a pas été rallié. Néanmoins, regardez, si on tient compte de l'endroit où j'ai acheté, 0,55 et qu'on vise un ratio gain-risque 1,1, on est encore plus proche. Bon, en tout cas, moi, je suis en position. L'objectif, je viens de l'établir, c'est une distance au risque comme ça. Et si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, je pense que
il serait bon d'attendre un petit peu. Alors, vous pouvez par exemple vous appuyer sur ce qu'on a dit. Vous avez vu qu'il était peu plausible que l'on touche la M20. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous avez un biais baissier, vous attendez que ça rebondisse, vous attendez qu'on se rapproche de la M20, et vous savez qu'il est plausible qu'on ne la touche pas statistiquement et qu'on repart vers le bas, vous aurez un bon ratio gain-risque à ce moment-là en visant un retour sur les plus bas. Enfin, c'est exactement ce que j'ai testé pour vous, mais vous avez un très bon ratio gain-risque. Ok, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle, petit coup de pub, que toutes les vidéos que je produis pour le CAC 40 sont sponsorisées par mon partenaire de longue date IG. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration. On me demande souvent avec quel outil je trade. Vous le savez bien, je trade avec beaucoup de choses, mais en particulier avec les CFD. Vous pouvez trader aussi avec les Turbo 24. Bref, si vous voulez ouvrir un compte de démonstration et regarder des vidéos tutoriels, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.